Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo capillaire. Je vais vous parler de ma routine nettoyage des cheveux, j'ai envie de dire. Donc qu'est-ce que je fais avant de faire mon shampoing? Comment est-ce que je fais mon shampoing? Qu'est-ce que je fais après le shampoing? Voilà, pour avoir des cheveux souples, pour avoir des cheveux brillants, des cheveux en bonne santé. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages. Je ne sais plus quoi faire de mes cheveux, ils sont trop durs, ils sont trop ternes, ils sont trop secs. Mais au fait, tout part de votre rituel shampoing. Ce sont des gestes que vous devez mettre en place, voilà, pour avoir des cheveux doux. Mes cheveux que je viens à peine de laver, mais vous pouvez vous rendre compte que ils ne sont pas durs, ils sont tout souples, voilà. Ils ont juste shrinké, donc ça veut dire qu'ils ont perdu de leur longueur. C'est par rapport à l'humidité et autres qu'ils ont shrinké. Cette vidéo, je vais la faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire comme une série au fait de vidéos autour du nettoyage du cheveu. Aujourd'hui, je vais vous parler des soins à faire avant le shampoing. Et dans une autre vidéo, je vais vous parler plus en détail du shampoing. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon shampoing. Dans une autre vidéo, je vais vous parler du masque et de l'après-shampoing. Parce que je reçois des questions du style Kiki, comment est-ce que je peux faire mon masque? Comment est-ce que je l'applique? Donc, si vous posez énormément de questions par rapport à l'état de vos cheveux, je pense que cette vidéo vous fera du bien. Donc, sur ce, c'est parti. Alors, dans cette première partie de vidéo, je vais vous parler de soins à apporter aux cheveux avant même de passer au shampoing. C'est vraiment une étape qui, pour moi, est importante. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'étape du pré-pou. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de pré-pou? Certainement oui, parce que c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui est déjà connu, voilà. Ça se trouve, vous pratiquez cette étape sans vous rendre compte que c'est appelé pré-pou. Déjà, c'est quoi le pré-pou? C'est un mot anglais et c'est le diminutif de pre-shampoo treatment. Donc ça veut dire soin ou traitement avant shampoing. En général, le pré-pou peut être fait à base de recettes faites maison, telles que les bains d'huile. Moi, je vous conseillerais d'utiliser des huiles végétales. Un vrai beurre de karité, ou alors vous prenez de l'huile de coco, l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, l'huile de ricin, l'huile d'olive, l'huile de jojoba. Il y a tellement d'huile, voilà. Vous prenez une huile végétale. Vous pouvez prendre même plusieurs huiles végétales. Si vous ne savez pas du tout comment faire votre bain d'huile, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous me regardez sur Facebook, n'hésitez pas à aller dans ma vidéothèque. Si vous me regardez sur YouTube, je vous mettrai un lien à l'écran. Voilà. Les bains d'huile sont très importants. Pourquoi? Parce que c'est un soin profond. Par exemple, l'huile de jojoba, vous savez déjà que c'est mon huile favorite. Elle va lutter contre l'excès de sébum. Donc, si on a le cuir chevelu qui transpire énormément, si on a trop de pellicules, tout ce qui tourne autour du sébum. Donc, vous pouvez utiliser des huiles telles que l'huile de jojoba, l'huile de noisette. Franchement, des huiles sèches si vous avez peur vraiment d'engraisser vos cheveux, même si ça risque pas d'arriver au fait. Vous pouvez utiliser du beurre de karité qui est très hydratant, qui laisse les cheveux tout doux. Franchement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails là aujourd'hui parce que je compte faire une autre vidéo pour vous parler des différentes huiles, leur rôle et autres. Mais le bain d'huile est un excellent pré-pou. À part le bain d'huile, vous pouvez utiliser d'autres choses, tout ce qui se trouve dans votre cuisine, voilà. J'aime bien le miel parce que le miel réduit aussi l'excès de sébum. Le miel apporte de l'éclat aux cheveux, donc de la brillance. J'ai mon petit avocat là. C'est un très bon aliment pour les cheveux, un très bon allié même j'ai envie de dire. Il nourrit les cheveux, il est surtout bien par rapport aux cheveux secs au fait. Lorsqu'on finit de faire un soin à base d'avocat, on sent vraiment que les cheveux sont hydratés. Ils sont tout souples, voilà. Donc, pour des pointes qui se cassent, pour des cheveux qui sont ternes, qui sont secs, l'avocat, franchement, je vous le recommande. Le seul inconvénient avec l'avocat qui fait que je le fais rarement, c'est que pour se débarrasser des résidus, c'est vraiment galère. Il y a des petits résidus blancs dans les cheveux qui, franchement, sont très compliqués à s'en débarrasser. La banane est un hydratant naturel qui va nourrir les cheveux, apporter de l'humidité aux cheveux, de la brillance également. Et l'inconvénient reste le même qu'avec l'avocat, c'est que même quand vous écrasez très bien, que c'est une pâte lisse, lorsque vous appliquez dans vos cheveux, lorsque vous rincez, que c'est le moment de faire le shampoing, que vous lavez, blablabla, jusqu'à la fin, il y a quand même des résidus. En tout cas, je ne sais pas si c'est parce que moi j'ai des cheveux très épais, des cheveux gros grains comme on le dit à Abidjan, que ils accrochent, ils emprisonnent les résidus. Ça se trouve, des filles qui ont des cheveux fins n'ont pas ce problème. Donc, dites-moi si vous avez déjà fait des masques à base de banane ou d'avocat et que vous arrivez à vous débarrasser des résidus. Franchement, n'hésitez pas à me partager votre technique ou votre manière de faire
en commentaire, ça pourra m'aider. J'utilise souvent du yaourt en pré-pou. Donc je peux rajouter dans le yaourt soit de l'huile d'olive, soit du miel. Donc vous essayez de faire ça à votre sauce. Vous essayez de voir ce qui marche pour vos cheveux. Voilà. Maintenant, si vous dites que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire des masques maison, n'hésitez pas à chercher en grande surface ou dans des magasins dédiés aux cheveux afro. Voilà. Il y a très souvent des gammes qui font toutes les étapes. Donc, il y aura un pré-pou, un shampoing. Maintenant, je vais vous parler des bienfaits du pré-pou. Pourquoi le faire? Il y a pas mal d'étapes déjà. Il faut encore ajouter une étape avant le shampoing. Franchement, c'est un peu casse-pied, blablabla. Voici tout ce que vous pouvez vous dire. Sauf que moi, je vais vous répondre que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup de passer 1 heure à faire le pré-pou et de s'attacher les cheveux pendant 3 heures, voire toute une nuit avant de faire le shampoing. Très bénéfique pour vos cheveux. Les bénéfices dont je vais vous parler là, c'est vraiment des choses que moi j'ai constatées sur mes cheveux. J'ai pas été sur Google et j'ai fait copier-coller pour vous déverser ça dans cette vidéo. C'est vraiment un vrai constat. En numéro 1, moi je peux vous dire que le pré-pou apporte un maximum d'hydratation. Lorsque vous avez des cheveux hyper secs, soit par rapport à la saison, il y a trop de soleil donc les cheveux ça sèche plus vite, ou c'est l'hiver, ou c'est parce que vous avez fait une coiffure protectrice qui a duré plus de 3 semaines. Bref, peu importe la raison, au lieu de passer directement au shampoing qui va les assécher davantage, pensez à faire un pré-pou avant de vous laver les cheveux. Parce que déjà, vous allez appliquer des agents naturels hydratants, vous allez les emprisonner dans la chaleur pendant 3 heures voire toute une nuit, ce qui va ouvrir les écailles des cheveux. Et du coup, lorsque vous vous rendez au shampoing, la sécheresse a déjà disparu au fait. Donc le shampoing viendra nettoyer le cheveu sans pour autant l'agresser davantage. Point numéro 2, c'est que le pré-pou permet de démêler plus aisément les cheveux. Donc en gros, c'est plus facile de manipuler ses cheveux. Le cheveu répond plus facilement aux gestes sans se casser. Voilà, la souplesse, la douceur. Franchement, lorsqu'on fait un bain d'huile toute une nuit et qu'on retire le sac ou le chapeau qu'on avait sur la tête, les cheveux sont tout doux, les cheveux sont souples, ils ont une certaine élasticité. Voilà, numéro 4, ça ravive les boucles. Vous allez voir dans les autres parties de vidéo comment est-ce que mes cheveux sont à l'étape du shampoing. Et au numéro 5, ça apporte de la brillance. Bien sûr, surtout lorsqu'on fait un bain d'huile. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai. Ça apporte de l'éclat, il y a un petit peps au fait que ça apporte aux cheveux. Numéro 6, ça nourrit en profondeur puisque c'est un soin profond. C'est un soin qu'on garde pour plus de 30 minutes. Ça prépare les cheveux au shampoing, voilà. Donc en gros, le pré-pou aide au fait à obtenir ou du moins à avoir une très belle chevelure. On a parlé de la définition, quelques recettes de pré-pou, des bienfaits. Maintenant, je vous laisse avec la démonstration. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon pré-pou, comment est-ce que je l'applique et je vous dis à tout à l'heure. Pour mon pré-pou, j'aurai besoin de 2 bols. Dans le premier, je viens renverser de l'huile de ricin et de l'huile de jojoba. La quantité, c'est comme vous voulez, ça dépend du volume de cheveux que vous avez. Dans le deuxième bol, je viens mélanger de l'huile d'olive, du beurre de karité, du miel et de l'huile de jojoba. Et ce mélange sera appliqué sur la longueur de mes cheveux. J'ai donc passé les différentes huiles au micro-ondes histoire de les chauffer et faciliter leur pénétration dans mes cheveux. Et là, je vais me mettre à sectionner mes cheveux en 4 pour une meilleure distribution de l'huile. Une fois mes sections faites, je commence par vaporiser de l'eau chaude pour ouvrir les écailles des cheveux, une fois de plus pour une meilleure pénétration. Par la suite, je vais venir appliquer sur mes racines mon mélange huile de ricin et huile de jojoba. Sur mes longueurs, je viens donc appliquer le deuxième mélange, c'est-à-dire le mélange huile d'olive, beurre de karité, miel et huile de jojoba pour apporter de l'hydratation aux longueurs et aux pointes. Il ne faut surtout pas négliger les pointes. Il faut vraiment appliquer généreusement au niveau des pointes pour empêcher la sécheresse des pointes.
Donc je vais répéter l'action sur toutes les autres sections, c'est-à-dire humidifier, ensuite utiliser le premier mélange pour les racines, le deuxième mélange pour la longueur, puis faire une grosse vanille. J'en profite donc pour démêler mes cheveux et les préparer au shampoing. Et vous pouvez déjà voir comment est-ce que les boucles commencent à se dessiner et les cheveux ont l'air hyper souples, sachant que ça fait 3 semaines que je ne les ai pas lavés. Rien que le fait d'appliquer l'huile, ça combat la sécheresse au fait. Donc à l'aide d'un grand sac, je vais venir emprisonner mes cheveux histoire de créer de la chaleur. Donc là, j'utilise un sac poubelle. Mais vous pouvez utiliser un bonnet chauffant, du papier alu, franchement tout ce qui peut créer de la chaleur. Pour encore plus de chaleur, je viens rajouter un bonnet en satin que je vais garder sur la tête pendant 2 à 3 heures. Mais vous pouvez le faire toute la nuit. Voilà, donc maintenant vous savez tout du pré-pou, vous savez comment est-ce que vous pouvez le faire chez vous à la maison. Donc j'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Sinon, vous avez déjà l'habitude de le faire. Surtout, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire votre expérience avec le pré-pou. Et dites-moi si vous avez d'autres recettes de pré-pou qui marchent pour vos cheveux. N'hésitez pas à me partager cela en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux comme je le dis tout le temps. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations autour du cheveu, n'hésitez pas à m'écrire en inbox sur Facebook. Sur Instagram, je partage mes tenues du jour. Si vous êtes petite comme moi, que vous ne savez pas trop comment vous habiller, n'hésitez pas à vous inspirer de mes looks qui sont assez simples et basiques. Voilà. Mais je vous dis à bientôt pour la suite parce que la prochaine vidéo, on parlera de shampoing. L'eau-pou, shampoing, no-pou. Je vais tout vous expliquer sur les différentes méthodes de shampoing qui s'offrent à vous. Voilà. Donc, à bientôt.